Salut YouTube, donc c'est Zetix pour ma 7ème vidéo, ça passe vite. Donc là ce sera mon deuxième tutoriel sur le cours PHP. Donc on va passer aux boucles. Donc on va voir deux sortes de boucles, while et for. While qui est très simple et for qui est un peu plus compliqué mais qui est plus condensé. On commence par while et c'est parti. Donc par contre avant ça c'était l'exemple que j'ai préparé. Donc alors on va faire avec des messages par exemple. Donc MSG. Donc voilà, MSG, NB, non, NB qui veut dire nombre, MSG égale 1 par exemple. Hop. On va mettre 10 messages. Hop, et on va dire. Donc voilà, là on a le nombre de messages, la variable nombre de messages. Donc il est égal à 10. Donc la valeur est de 10 messages. Donc le nombre de messages est égal à 10, comme je vous l'ai dit. Donc on va écrire while, on ouvre une parenthèse, NB MSG est inférieur ou égal à 100. Donc là c'est comme si c'était if le nombre de messages est inférieur ou égal à 100. On ouvre une accolade, echo, vous avez un nouveau message. Hop, et là on va à la ligne ou pas et on marque. Ah oui, j'avais oublié, là on va mettre un BR sinon ça va être en ligne. NB MSG, donc dollar nombre de messages plus. Pourquoi? Comme ça il y aura un défilement de messages et il y aura beaucoup de messages. Ligne 9 et voilà, c'était à cause de ça. Et hop, j'avais pas mis mon polyrule. Donc là on a beaucoup de lignes. Et donc si on met plus 1, il y en aura. En fait, c'est une action en boucle qui se répète. Donc en fait, si on met plus 1, il y aura ça va rajouter plus 1 en fait à chaque fois. Ça va rajouter plus 1 à toutes les secondes, je crois. Donc si on teste, donc ça fait bugger par contre. Plus 1, et en fait ça va pas arrêter de changer et ça va faire plus 1. Vous voyez que là ça change. Ça va faire plus 1 et ça s'arrête jamais. Regardez tout ce qu'il y a. Et en fait ça s'arrête jamais, on ne peut pas descendre jusqu'en bas. Donc hop, plus. Vous voyez que ça m'a fait complètement bugger. On va faire le lost. Et donc nous on va passer maintenant à for. Donc for, comme je vous l'ai dit, c'est l'équivalent de while en boucle. En fait ça va répéter la fonction en boucle, sauf que c'est plus complexe, un peu plus complexe mais plus condensé. Donc il y aura moins de lignes. Je crois qu'il y en a que deux. Ouais, deux. Excusez-moi le message. Donc on va marquer for et on ouvre une parenthèse. Donc là on va mettre, au lieu de mettre la variable et sa valeur, par exemple nombre de messages ici, on va la mettre directement dans la parenthèse. Égal, on va mettre 10, on va mettre 1, on va pas trop ligne. Donc voilà, on va configurer à la fin bien sûr. En même temps, donc la variable est terminée, la valeur est au moins il n'y aura pas de bug. Et le point virgule servira aussi de séparation. Donc là on va mettre nombre de messages, car c'est une variable, et inférieur ou égal, on va mettre à 50, point virgule. Et donc là en fait c'est comme si if, donc là en fait c'est if, donc là c'est if le nombre de messages est inférieur à 50, on ouvre, c'est comme si on ouvrait une accolade. Je vais l'écrire après, je vous l'écrirai juste après. Ben là donc ce sera hop, nombre de messages plus. Et donc là hop, on ouvre une accolade, echo, tu as un nouveau message
de la part de l'animé. Tu as un nouveau message. BR. Voilà. Donc, voilà, tu as un nouveau message. Donc, vous voyez que c'est exactement comme tout à l'heure. Sauf que c'est plus condensé, on n'utilise que 2 lignes. Enfin, que 2 lignes de code, parce que ça ne compte pas. Donc, voilà. Et on pourrait même le mettre sur la même ligne. Et donc, voilà. Et là, en fait... hop, et là, tu lis le message numéro. Et là, je vais mettre tac. Tu lis le message numéro, par exemple, un autre truc. Point. Hop, NB MSG. Donc, c'est le nom variable. Point. Voilà. Donc là, vous allez voir que ça va mettre le numéro des messages. Donc ça, c'est utile. Donc, tu lis le message numéro 1, 2. Et ça va jusqu'à 50, car c'est inférieur à 50. Si je mets, par exemple, 75 ici, ça va aller jusqu'à 75. Hop, et ça va jusqu'à 75. Donc voilà, donc ça c'est en fait c'est le nombre de messages que vous voulez afficher. Donc ça c'est utile par exemple pour les forums, enfin là où on pourra envoyer un message. Par exemple si vous voulez faire une boîte mail, ça va enfin, pour l'instant vous pouvez pas le faire, mais lorsque vous aurez par exemple ça affiche, si vous voulez afficher 10 mails, ça affichera seulement 10 mails, car vous aurez réglé ici. Si vous voulez en afficher 5, ça en affichera 5. Si vous voulez en afficher 3, afficher. Par exemple, là vous configurez pour afficher 3 mails à la fois, ça affichera 3 mails. Voilà, là il y a les 3 messages. Donc voilà, donc là le cours est terminé. Je vais vous dire à la prochaine fois pour le prochain cours sur les fonctions. Et donc je vous dis à plus et bon codage.